C'est un peu la panique générale sur les marchés boursiers. Hier, l'indice Dow Jones de la bourse de New York a perdu plus de 6%. Les places européennes et asiatiques ont elles aussi dévissé après un vent de panique. Du coup, Théophile, tu as la lourde mission d'essayer de m'expliquer ce qui se passe. Est-ce qu'on doit craindre un krach boursier ? Vu qu'aux médias, nous ne lisons pas encore dans le marc de café, nous allons attendre quelques jours avant de trancher. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette grosse correction, ou ce mini-crack, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, nous en dit beaucoup sur les fonctionnements ou les dysfonctionnements de l'économie mondiale telle qu'elle se structure aujourd'hui. C'est assez effrayant en réalité. Pour vous en parler, j'ai appelé Paul Jorion. C'est un personnage assez fascinant. Il est docteur en anthropologie, spécialiste de la finance et blogueur. Il est surtout connu pour avoir prédit à l'avance, bien à l'avance, la crise des subprimes qui a entraîné une crise financière bien plus large en 2008. C'est donc un penseur critique de notre système financier. Il connaît sur le bout des doigts ses impasses et ses paradoxes. Par exemple, un des facteurs d'inquiétude aujourd'hui, c'est l'excès de liquidité sur les marchés financiers. Paul Jorion nous explique comment cet excès a été rendu possible et pourquoi, pendant longtemps, il n'a eu malgré tout aucune efficacité. Ce qui a créé cette situation, c'est ce qu'on a appelé le quantitative easing, qu'on peut appeler aussi par un raccourci en français la planche à billets, c'est-à-dire que les banques centrales ont injecté dans l'économie des sommes tout à fait considérables par anticipation d'une situation économique qui s'améliorerait. Or, tout ça repose sur une analyse où les sommes injectées par les banques centrales se retrouveraient automatiquement dans ce qu'on appelle l'économie réelle, parce que ça créerait des entreprises, et ces entreprises créeraient des emplois, etc., etc. Mais dans la situation où nous sommes, les sommes qui ont été mises à la disposition des institutions financières ne peuvent pas aller toutes dans l'économie. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus assez de pouvoir d'achat dans les populations. Pourquoi s'il n'y a plus assez de pouvoir d'achat dans la population ? Parce que les salaires n'ont pas augmenté. Parce qu'on n'a pas reflété les gains de productivité, le fait que l'économie allait mieux, on ne l'a pas manifesté en salaire augmenté. Au contraire, on a simplement augmenté les dividendes et les intérêts payés aux prêteurs et les bonus de plus en plus faramineux des dirigeants d'entreprise. Alors, ce qui est terrible est que la panique actuelle s'explique paradoxalement par ce qui était attendu, ce qui était souhaité depuis longtemps sans résultat. Aux États-Unis, la baisse du chômage date d'assez longtemps, mais c'est tout juste maintenant qu'elle se traduit par une hausse des salaires, en fait une toute petite hausse des salaires. Mais il y a hic, les investisseurs, les sacro-saints investisseurs, ont peur que cette hausse des salaires produise de l'inflation. Pourquoi ? Parce que cette inflation baisserait mécaniquement le rendement de certaines obligations qu'ils détiennent. Du coup, on peut se mettre à se dire, pour que le système financier fonctionne bien, pour éviter la méchante inflation, il faut éviter de redistribuer les fruits de la croissance aux salariés, aux travailleurs, aux pauvres. On peut aller jusqu'à se dire qu'il faut une stagnation indéfinie des salaires pour que l'économie tienne. Mais en fait, non. Ça ne tient pas dès qu'on y réfléchit un peu, dans la mesure où si les classes moyennes ne consomment pas, l'économie ne repart pas. On a l'impression, du coup, que le serpent se mord la queue et qu'il n'y a aucune solution. Mais en fait, pour Paul Jorion, il y en a une. On peut à la fois augmenter les salaires et les prestations sans faire exploser l'inflation, mais à une condition qui plairait au peuple, mais pas forcément à ce qu'il faut bien appeler le pouvoir financier. Il faut non seulement augmenter les salaires, et là, c'est la chose qui est considérée comme inadmissible par les gens qui sont en face, c'est que dans la même proportion qu'on augmente les salaires, il faudrait diminuer les rétributions en termes de dividendes et de taux d'intérêt, et il faudrait diminuer les bonus extraordinaires des directions. Et ça, bien entendu, ils ont verrouillé la situation, c'est-à-dire que les dividendes sont distribués même quand il n'y a pas de profit dans la compagnie, et les bonus extravagants même quand il n'y a pas de profit dans la compagnie. Donc il y a là un mécanisme mis en place pour empêcher justement que dans les situations où la situation se dégrade, eh bien que les détenteurs de capitaux ou les dirigeants d'entreprise subissent la moindre perte. Si la situation continue de se dégrader, si on va vraiment vers un krach, qui va payer ? Malheureusement, ce sera le contribuable ordinaire, toi, moi, nous tous, vu que dans ce cas, les États renfloueraient les banques en faillite et cela justifierait bien entendu de nouvelles baisses de prestations et de nouvelles augmentations d'impôts. Finalement, dans le système actuel, que cela marche ou pas, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les classes populaires.